Karl Lagerfeld a toujours aimé bousculer les repères, à commencer par sa date de naissance. 1933-1935, le mystère n'a jamais été clairement résolu. Une date, en revanche, bouleverse sa vie, le 13 décembre 1949. Ce jour-là, sa mère l'emmène à un défilé Dior. Le jeune Allemand l'a décidé, il deviendra couturier. D'abord, un concours. En 1954, il gagne celui de la marque Woolmark, ex-aequo avec Yves Saint Laurent, un éternel rival. Ensuite, il entre chez Balmain, puis Jean Patou, les légendes de la haute couture de l'époque. En 1963, c'est la marque Chloé qui a fait appel à lui, puis l'italienne Fendi, spécialiste de la fourrure. En 1983, consécration. Il prend les rênes de Chanel. À ce moment-là, la maison peine à se remettre de la mort, 12 ans plus tôt, de Gabrielle Chanel, dite Coco. Une fois en poste, Karl Lagerfeld en fait une référence mondiale. Son secret, là encore, bousculer les codes. Grâce à des silhouettes plus modernes, aux tweed et aux camélias revisités, mais aussi grâce à des égéries comme Inès de la Fressange, puis Vanessa Paradis, grâce à des défilés pharaoniques au Grand Palais, ou encore à ses punchlines à la télévision. Sur les migrants... On ne peut pas, et même s'il y a des cadres entre tuer des millions de Juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Sur les gros... Parce que vous montrez des robes sur les filles grosses, les femmes rondes disent « Ah, mais moi je ne suis pas comme ça. Hein. » Les gens veulent, ils voient une chose idéalisée. Ou encore sur les frasques du couple Hollande-Trierweiler. Moi, les vengeances de femmes, je le comprends très bien. Quand on est ridiculisé publiquement, on a raison. C'est comme Kriemhild dans les Nibelungen. Moi, je trouve ça une réaction normale. Dans son mode de vie aussi, Lagerfeld se joue des conventions. Son look est unique. Chevelure grise remontée en catogan, mitaine, bague au doigt, lunettes teintées et chemise à col haut. Ses vêtements, les costumes étriqués d'Hedi Slimane pour Dior Homme. Pour les porter, il a perdu 42 kilos. Lagerfeld est un grand solitaire. Après la mort de son compagnon Jacques de Becher, on lui connaîtra qu'un seul véritable amour, sa chatte Choupette. Elle a sa propre petite fortune. S'il m'arrive quelque chose, c'est une héritière. Pour Karl Lagerfeld, payer ses impôts aussi, c'est trop conventionnel. Il oublie de les régler pendant 15 ans, ce qui lui vaut en 1999 un redressement fiscal de 16 millions d'euros. Il n'obtient finalement de n'en payer que la moitié. On soupçonne alors un accord entre Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des Finances, et l'avocat du couturier. Mais rien n'ébranle celui que la presse surnomme désormais le Kaiser de la mode. Il tourne un certain nombre de pubs, plus ou moins ridicules. Très élégant, ce nouveau modèle. Apparaît dans un clip. Karl, is it paradise? Et même dans un dessin animé. Maintenant que vous avez tous adopté le look fabuleux, j'ai pris ma revanche sur cette injustice. Je vais pouvoir faire exploser la Terre et éliminer ainsi tous les noms fabuleux. En 2004, il rend sa garde-robe accessible à tous en créant une collection capsule pour H&M. Succès immédiat, les gens font la queue et tout se vend comme des petits pains. Et quand la collection s'épuise et que les clients se plaignent de la pénurie, Lagerfeld répond « Je trouve pénible que H&M ait contrarié tant de gens, c'est du snobisme dans l'antisnobisme ». Malgré tout ça, la stabilité de Lagerfeld dans le monde impitoyable de la mode a été unique. Après Dior, Saint Laurent ou Azzedine Alaïa, c'est un autre pape de la couture parisienne qui disparaît.